Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'allume mon petit Palo Santo pour les énergies négatives. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je recommence depuis avant-hier mes vidéos, donc sur le tirage astrologique, sur les énergies générales, j'ai fait les poissons, les balances. J'ai expliqué que du coup je suis désolée d'être partie vite comme ça sans avoir prévenu ni rien, mais c'est vrai qu'il s'est passé des événements dans ma vie qui ont fait que j'étais plus dans ce mood. J'avais plus l'impression de réussir à aider et à percevoir, voilà, et j'avais plus envie tout simplement. Donc et c'est vrai que j'ai pas eu la motivation de vous prévenir, donc j'en suis désolée pour ceux qui me suivaient. En tout cas, là, je suis de retour. Ce serait un tout petit peu moins fréquent dans le sens où je faisais tous les mois, tous les signes astrologiques. Et aujourd'hui, ma vie a un petit peu changé et j'ai pas forcément envie de garder cette cadence. Du coup, ce sera par signe astrologique, bien sûr. Mais pour 2 mois. Et si je vois que c'est encore trop compliqué à gérer, parce qu'il faut que ce soit confortable pour vous, mais aussi pour moi, je ferai sur 3 mois. Voilà, ça ne change rien en soi, puisque je parle des énergies générales. Donc très souvent, même si on fait sur 1 mois, ce sont des énergies qui s'étalent sur plusieurs mois. Donc voilà, je vais commencer. Donc là, on va tirer au sort. Et ce sera les taureaux. Salut les taureaux du coup. On va pouvoir commencer à regarder les énergies générales pour vous pour juillet-août. Alors, les taureaux. J'ai une carte qui s'envole, mais bon, je n'étais pas très concentrée, donc ça ne compte pas. Hop, je m'installe mieux. Les taureaux, les énergies générales. L'évolution astrologique des taureaux pour juillet-août. Les énergies générales. Les taureaux pour juillet-août, s'il vous plaît. Les énergies générales des taureaux. Ok. Déjà, on nous parle de purification. C'est la première carte qui a sauté. Femme. D'accord. Donc là, soit vous êtes une femme qui me regardait actuellement, mais c'est aussi la douceur, la souplesse, c'est le yin, c'est la partie émotive en vous, en fait. Voilà. Donc là, avec la purification et la femme, ça nous dit que vraiment vous êtes dans une période un petit peu de nettoyage, où on devient un petit peu plus... vous devenez peut-être un peu plus doux. Voilà, vous avez un peu plus de douceur en vous, il y a peut-être un peu moins d'aigreur, je vais loin dans mon mot alors que je ne vous connais pas. Il y a peut-être un peu moins d'énervement, en tout cas du quotidien, de la vie en général. J'ai l'impression que vous vous assagissez, voilà, que vous devenez plus sage et que vous écoutez un peu plus vos émotions. Donc on continue pour les taureaux, juillet, août, les énergies générales. Juillet, août, énergie générale. Les taureaux. Juillet, août, ça fait trop de cartes, mais celle-ci je la prends. Alors, on a la carte de l'impasse qui sort. Alors ça nous dit certainement que vous êtes devenu comme ça parce que je pense que vous avez eu pas mal de blocages ces derniers temps ou ces dernières années en vous, pas mal de choses qui ont été peut-être entreprises et abandonnées ou qui n'ont pas marché, peut-être des erreurs qui ont été faites, soit de vous-même, en tout cas rendu compte que vous aviez fait, que c'était... vous n'aviez pas forcément pris le bon chemin, peut-être des erreurs qui ont été faites aussi de votre entourage, qui avaient comme des impossibilités et c'est peut-être ce qui vous a rendu un peu plus doux aujourd'hui. C'est comme si vous recommenciez de zéro et avec plus de douceur. C'est comme si vous aviez compris que les choses n'arrivaient pas avec la précipitation. Voilà, ne pas confondre précipitation et je ne sais plus comment on dit, précipitation et merde, efficacité. Non, je crois pas que ce soit ça, mais c'est pas grave, bref, on continue. Je vais me souvenir plus tard, c'est une prof à moi qui me disait ça tout le temps. Alors, juillet, août, pour les taureaux. Juillet, août, les énergies générales pour les taureaux. Juillet, août, les énergies générales pour les taureaux. Bah, jalousie. Ok, alors il y avait peut-être un problème de jalousie chez vous qui n'était pas forcément sentimental. Ça peut être de la jalousie pas spécialement négative, ça peut être juste de l'envie, ça peut être du désir. Peut-être que vous voyez à l'époque des gens autour de vous qui réussissiez des choses que vous n'arriviez pas à faire parce que vous n'aviez pas ces énergies nécessaires favorables autour de vous et c'était peut-être pour vous constamment comme une lutte. Voilà, c'était peut-être tout le temps mais pourquoi moi j'y arrive pas. Donc il y avait comme des murs tout le temps autour de vous mais sans savoir pourquoi chez vous ça ne fonctionnait pas. Donc on va continuer. Taureau, juillet, août.
on nous met la carte mystère, donc c'est la carte blanche qui en fait signifie la curiosité, qui moi je la mets plutôt en carte comme le néant. Voilà, pour moi c'est comme si effectivement quand je vois le tirage autour, les cartes autour, j'ai envie de dire que c'est comme si justement vous aviez fait énormément d'efforts pour réussir ce que vous vouliez entreprendre dans votre vie, pour être bien, etc. Et que les choses ne fonctionnaient pas, qu'il y avait comme des murs devant vous, des impossibilités, sans comprendre pourquoi, et que vous vous êtes senti très très seul à un moment donné. Que c'est peut-être aussi, là je parle au passé comme si c'était des choses qui s'étaient passées. Parce que je pense que c'est comme ça depuis un petit moment, que ça continue encore un peu, mais que c'est en train de s'estomper. Et je sens que là vous sentez comme si c'était un peu le néant. C'est comme si vous aviez en fait lâché prise et de vous dire bon bah voilà, moi c'est comme ça. La carte blanche comme ça, moi ça vraiment me dit ça. Que c'est comme si c'était le néant pour vous, que vous disiez mais pourquoi, comme s'il n'y avait rien de concret, qu'il y avait un vide. Mais quelque part c'est pas plus mal parce que ça vous aide à recommencer en fait d'une autre manière avec des énergies tout à fait différentes autour de vous. C'est ce qu'on a vu avec les premières cartes, la purification et la carte de la femme qui correspond à la souplesse, l'émotivité, etc., la douceur. Donc on continue. Ok. Vous voyez maintenant il y a la carte de la clairvoyance. La clairvoyance c'est vraiment la carte de l'intuition. Donc là on voit que en fait vous allez faire marcher votre intuition, chose que vous ne faisiez peut-être pas avant. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y avait des murs que vous pensiez peut-être que c'était des choses qui vous correspondaient, ou en tout cas que c'était la bonne manière de faire, et qu'en fait parce que vous ne faisiez pas marcher votre intuition, ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui vous allez voir les choses d'une manière différente et ça va vous aider à avancer, et parce que vous commencez à aller croire en vous, en croire en ce que vous en votre intuition tout simplement. Votre intuition, votre discernement, voilà, il y a une clairvoyance qui est en train de rentrer en vous petit à petit et qui va vraiment vous aider à enfin réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, moi je dis ça, on avait la carte de la révélation qui était sortie en même temps que la clairvoyance, que je n'avais pas encore retournée. Donc vraiment voilà, ça va être une révélation pour vous, d'ailleurs j'ai envie de la mettre à côté. C'est vraiment une découverte, une déclaration. Vous allez vous rendre compte que, vous voyez bien la carte en plus comment elle est, avec le soleil, etc. C'est comme si vous voliez justement vers cette destination, enfin. Comme si vous vous rendiez compte que, en fait, la chose qui bloquait finalement, c'était que vous ne vous écoutiez pas assez. En tout cas, votre intuition. Peut-être que vous aviez, je dis ça parce qu'on avait la carte quand même de la jalousie, de l'envie. Peut-être que vous aviez l'envie de faire comme les autres autour de vous, en vous disant mais lui il fait ça, c'est vachement bien, elle fait ça, ouais j'aimerais bien faire pareil. En fait c'est comme si peut-être vous vous identifiez à d'autres personnes pour être tout aussi bien, alors que chaque personne est unique. Vous êtes pas moins bien, vous êtes aussi bien que tout le monde, on est tous uniques. Et je pense que vous, peut-être que vous étiez un peu dans la comparaison, et c'est ça qui vous apportait défaut. C'est pour ça que ça marchait pas, parce qu'il fallait que vous trouviez votre chemin et non pas essayer de reproduire le chemin des autres pour vous prouver quelque chose à vous-même. Parce que cette force, ce courage, etc., vous l'avez en vous. Et là, c'est ce que vous commencez à comprendre. Donc c'est super. Il y a l'intuition qui arrive, et là, hop, il y a des choses qui vont d'un seul coup se découvrir, se révéler à vous. On continue. Hop. Le bonheur, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous apporter enfin le bonheur. Chose que jusqu'à maintenant, je pense, vous n'aviez pas trouvé. En tout cas, votre bonheur à vous. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Qu'il y avait cette espèce d'énergie, d'envie, sans pour autant parler de jalousie mal placée, mais d'envie de faire la même chose, de se dire moi peut-être que j'en suis pas capable, ou en tout cas d'essayer de faire des choses que les gens faisaient, mais c'était pas votre chemin, donc ça ne marchait pas. Et je ne parle pas d'un domaine en particulier, ça peut concerner tous les domaines, vous vous reconnaîtrez et vous me direz de quoi il s'agit. Voilà, en tout cas on voit que effectivement ça va enfin vous apporter du plaisir. C'est comme si vous allez redécouvrir un petit peu comment vous percevez la vie, ce que vous aimez de la vie, ce que vous avez envie de voir, envie d'entreprendre, ce qui vous plaît de voir, de faire, etc. Vous allez découvrir en fait petit à petit ce qui vous satisfait, et c'est ça qui va compter. J'ai encore l'écran qui veut se mettre en veille. En fait, je dis ça parce que vraiment, quand je vois la carte, je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez pas bien. C'est une femme qui
qui a l'air d'être un peu timide avec elle-même, qui comme si se redécouvrait son corps. Bon, là, moi je le vois redécouvrir un peu votre âme et ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met en joie et ce qui vous donne du bonheur en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment positif. Et au moment où je vous parle en d'autres decks, on a la conscience, donc c'est vraiment ça. C'est vraiment une prise de conscience qui va arriver sur vous, sur l'été, pour pouvoir entreprendre des choses qui vont enfin du bien. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Surtout avec les énergies que vous avez maintenant de nettoyage. On voit que la période de barrage où rien ne marchait est terminée parce que vous retrouvez peu à peu de la douceur et vous faites marcher votre sensibilité et vos émotions. Et c'est comme ça que l'intuition revient, parce que la sensibilité et les émotions, c'est l'âme qui parle. Donc si vous écoutez plus votre âme, automatiquement, vous allez aller plus vers ce chemin qui vous est destiné à la base. Alors, on continue. Hop, c'est trop de cartes. Par contre, celle-là, je vais la prendre. C'est la carte des disputes. Donc je pense que c'est ça. Effectivement, ça nous dit encore qu'il y a eu, je pense, beaucoup de disputes, des distances qui ont été prises, il y a eu beaucoup de désaccords avec certaines personnes de votre entourage. Et je pense surtout que ça a été des désaccords avec vous-même, votre âme, et ce que vous faisiez en réalité. On voit que, attention, c'est aussi une carte pour vous prévenir de ne pas recommencer les mêmes erreurs et de cette fois-ci, vraiment d'être en accord avec vous-même, de ne pas recommencer ce schéma et parfois de prendre du coup de la distance si vous voyez que vous commencez à être encore un petit peu perdu ou à être peut-être influencé par les paroles des gens qui vous entourent, etc., qui ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire ou être, hein, tout simplement. Prenez juste du recul, ne retombez pas dans les vieux schémas parce que ce serait une erreur. Donc là c'est une petite carte qui vous dit attention parce que ça peut revenir. Souvent quand on a agi comme ça, on a agi pendant des années de la même manière, c'est normal, c'est comme si le naturel revenait. C'est un schéma, parfois c'est dur de le casser. Donc juste on vous dit de faire attention à ça et de ne pas perdre du temps avec des gens qui vont vous prendre la tête à vous dire ah oui mais moi je pense que ça c'est pas forcément bien ou que tu devrais plutôt faire comme ça ou dire ça ou aller là, je ne sais pas quoi. Vous écoutez vous en fait, voilà. Vous préférez prendre de la distance et vous dire bah moi je m'en fous de ce qu'ils pensent, laissez-les parler. Et écoutez-vous, vraiment c'est pas important, d'accord? Alors, on continue. Ok. Ouais, voilà, j'étais en train de vous dire de prendre de la distance, on a la carte de la solitude. C'est vraiment ça. Donc, je redis encore la même chose, ça juste confirme en fait ce que j'imaginais. C'est que va falloir vraiment qu'à un moment donné, vous soyez peut-être retiré un peu de la société, de votre entourage habituel, pour simplement, pas pour du mauvais, peut-être que ça sera pas forcément super bien vécu, c'est pas toujours très bien vécu l'isolation, mais là ça va être vraiment bénéfique en fait. Il va falloir ça, parce que sinon vous allez avoir tendance à être influencé, à écouter les gens, et à du coup vous disputer et user de votre énergie, et ce sera vraiment pas nécessaire, parce que là ce qui est important, ce n'est pas les autres, c'est vous. Donc oui, il y aura des petits moments de retirement qui vont être vraiment bénéfiques pour vous. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'à un moment donné les gens ont l'air d'être contre vous. Prenez juste votre recul nécessaire et vous verrez que ça vous fera du bien pour un peu reclarifier tout ça et voilà. Et ça vous redonnera en plus de l'espoir. D'accord? Ça va vous donner de l'espoir sur ce que vous avez envie de faire, sur vos souhaits, ce que vous aspirez, etc. De toute façon, c'est pas en étant avec du brouhaha autour de nous à expliquer et se justifier pourquoi vous décidez de faire ça ou d'être comme ça qu'on arrive à avoir de l'espoir ou qu'on arrive à réaliser ce qu'on veut être ou faire. Voilà. Donc voilà, vous me direz ce qui se passe clairement dans votre vie. Mais clairement, ça va vous donner de la santé en plus. Vous allez pouvoir rééquilibrer vos chakras. Vous allez pouvoir vous sentir vraiment vous-même en fait. Vous allez retrouver de la vitalité, de l'énergie. Voilà, tout ça, c'est vraiment important. Ne perdez pas votre énergie à essayer de vous faire comprendre par les gens. Je comprends, hein. Moi, je suis plutôt... j'essaie d'arrêter, mais... d'essayer de convaincre, mais pourquoi nanana, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, pour pas que les gens me jugent. Mais en fait, on s'en fiche complètement. C'est pas eux. Et n'oubliez pas, jugement, si vous le décomposez, c'est jugement. Donc on s'en fout, le jugement ment.
ok? Tous les gens qui vont vous juger, tous les gens qui vont vous dire oui mais ça c'est pas une bonne idée, etc. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou qui vont être aussi justement des envieux. Donc n'y prêtez pas attention, gardez votre énergie pour vous parce que vous allez en avoir besoin. Et vous allez y arriver, d'accord? Ça va me demander un petit peu de temps, mais on va vraiment vers du mieux, une révélation, quelque chose qui va vous apporter enfin des portes qui s'ouvrent et non pas des obstacles tout le temps comme vous avez pu avoir. C'est pas impossible que, ne baissez pas les bras. Parce que c'est pas, ne pensez pas que ça va arriver, que ça va sonner à votre porte, etc. Le bonheur que vous attendiez. Mais il va peut-être y avoir encore des petits échecs comme ça, mais il va falloir vraiment ne pas baisser les bras. On vous dit de garder espoir tout le temps, de continuer à faire attention à votre santé, à avoir un équilibre de vie sain, parce que c'est ça en fait votre force, c'est d'être seul en ce moment. Sur le mois de juillet, août, on va dire sur tout l'été en fait, c'est votre force, votre énergie qui va vous aider à vous relever. Et on est en train de vous tester là quelque part dans l'énergie, on va peut-être vous mettre encore des portes. Attention du coup, faites bien attention à ça, ne baissez pas les bras, ça va vous donner encore plus de force et ça va vous permettre d'agir autrement. Voilà, c'est important que vous l'entendiez, que vous le sachiez. Voilà, je vais demander une carte de conclusion pour vous, les taureaux, juste avec cet oracle. Alors, une carte de conclusion pour les taureaux pour juillet aussi. Une carte de conclusion pour les taureaux pour juillet. Ah ouais, j'ai la carte du lion, c'est donc la force, la puissance, l'énergie, la vitalité, qu'est-ce que je vous disais. Donc c'est vraiment la chose la plus importante pour vous en ce moment, sur l'été, sur les mois qui arrivent, gardez votre force, gardez votre puissance, vous en avez plein en vous, il faut juste savoir l'utiliser d'une bonne manière et non pas à vous user, à être avec des gens qui ne sont pas en accord avec vous. Voilà, c'est vraiment ça qui va être votre force. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition, préservez-vous vraiment et restez un peu seul de temps en temps, ça ne fait pas de mal, ça ne vous fera que du bien. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à m'expliquer un petit peu votre vie du moment, comment ça se passe. Sachez que vous n'êtes pas seul et on se retrouve très vite. À bientôt.